Salut les bros. Alors, aujourd'hui, on va faire le point sur notamment BTC. On a des choses intéressantes à dire sur Tao. On va voir les alts. Ici, on a la configuration de Bitcoin qui, donc j'ai enlevé le premier order block qu'on a fait. On a fait la mitigation, mais on n'a pas fait le deuxième. Mais voilà, en tout cas, si on a des objectifs au sud, le premier, c'est celui-là. Et après, il y a ce support ici à 92 000. Donc ça, c'est la... Si on devait aller chasser ce lot, c'est pour aller chercher cet order block. Très bien. Là, on voit qu'on est baissier, hein. On est baissier, je suis en 1 heure, mais voilà, si je me mets en 4, on a à peu près le même setup. Voilà. On a un haut, là, plus bas, plus bas, plus bas. Ok. Donc, on peut très bien. Et ici, ouais, on est à un niveau assez clé, puisque... Ouais, attends, en fait, c'est trop moche. J'enlève. J'enlève ça. Je me remets en 1 heure parce que je trouve que c'est plus joli, on y voit plus clair. On voit qu'ici, on liquide. Et attention, ça peut être un transfert main forte, main faible. Et on continue la baisse avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. C'est voilà. Je vois beaucoup de sentiments boule. Les fundings sont pas élevés. Enfin bref, il y a un sentiment boule qui est pas déraisonnable. Ok. On a des alts qui sont quand même très très bas, très très bas, qui nous font un petit setup de épaule, tête, épaule inversée assez classique, comme on peut le voir là. Et après, ça peut refaire une chute comme ça et péter, hein. On le voit, hein, ça peut faire des... Donc c'est pas absolument délirant d'acheter des alts là. Moi, il se trouve que j'ai pu en fait vendre mes alts. J'ai vendu Tao. Et Tao, il est intéressant parce qu'il y a eu un sell the news hier. Il y a eu un sell the news sur... alors moi j'ai vendu au trait vert. Donc j'ai fait des bénéfices parce que j'étais à 300, 340, 343 de prix d'achat. Donc j'ai remonté ma ligne verte au prix de vente. Donc là je pourrais acheter moins cher que ce que j'ai vendu. Il y a eu un sell the news. Parce qu'il y a une entreprise qui a acheté pour 10 milliards de Tao, 10 milliards de dollars. C'est un peu suspect, c'est un peu bizarre. Vous allez sur... CoinMarketCap, il y a une IA qui vous explique, machin, et c'est le double de leur capitalisation qu'ils ont mis dans Tao. Bon, très curieux. Voilà, et du coup, il y a eu prise de bénéfice, puisque les mecs, ils ont mis la thune. Voilà, voilà. Donc Tao, bon, je me tâte, est-ce que, voilà, mais on a visé ça, on a fait la mitigation de cet order block, mais je crois que cette fois-ci, je vais me tenir à mon objectif principal, qui est ici à 264, voilà, point barre. Parce que comme on est baissier sur Bitcoin, il y a quand même moyen de refaire un plus bas sur Tao, de faire un petit piège, de liquider ici, et d'aller chercher le plus bas, et de faire la grosse mitigation. Et si on va plus bas que ça, par contre, là, après, c'est les enfers. Mais à mon avis, les 260 pourrait descendre jusqu'à 230. Là, ce sera vraiment golden ticket, puisque après, les 500, on les retrouvera un jour. Donc attention, attention, parce que là, on est peut-être en train de liquider, de faire un dernier setup là de distri. Hop, on liquide ce high et on coule. Et on fait la continuation baissière. C'est un peu mon scénario du moment. J'avoue que les fundings sont pas très hauts. Que en plus, si on regarde la map de liquidité, alors ça c'est en un mois, hein. Donc bon, il y a quand même de la liquidité à 11 000. On voit qu'on peut aller jusqu'à 107 100, 107 200 et ensuite aller à 104. Et pourquoi pas faire une continuation baissière. Les fundings, comme je disais, ils sont assez bas, hein, 0,02. Bon, à voir. Là, ils remontent. Ils remontent. Ils étaient en négatif, donc forcément, ça a pété. Mais voilà, quand on était à 99 000, ils étaient passés en négatif. Et voilà, on les a en décalé, hein. On les a en décalé. Ça a déjà pété, qu'ils sont en négatif. Et nous, quand on lit ça, ici, ça va péter. Et nous, on a des fundings à 0,01. On peut pas avec ces données-là, il faut des données payantes pour avoir des fundings en temps réel et capter un peu ce qui se passe, quoi. Ça change toutes les 8 heures, mais en gros, il est déjà trop tard, on peut pas vraiment se baser sur les fundings à fond la caisse. Par contre, ça donne une bonne idée quand même
Ça donne une bonne idée quand on voit qu'il commence à dégueuler, à dégueuler, à dégueuler. Bon, là, on peut se dire, c'est pas déconnant d'acheter. Et puis, si après on voit que c'est passé dans le rouge, bah, on garde jusqu'à ce que ça pète. Hein. Et on voit que ça a bien pété, hein, 99 106. Hein. 99 à 106, ça fait une bonne plus-value sur un trade. Donc voilà. Le sentiment est un peu partagé. Je ne pense pas qu'on va faire 111 000, qu'on va aller péter maintenant, qu'on va break le high, qu'on va faire un changement de structure moyen terme et qu'on va être haussier là maintenant. Je vois plutôt une continuation baissière qui, si elle est lente, permettra ensuite de se reprendre. Et pourquoi pas se reprendre si on va dans cette zone aux 97 700 et moins. Et que par contre, ça peut être plus profond. Et si c'est plus profond, on ira sous les 92 000, sous les 93 000, on va dire, pour arrondir. Voilà. Mais voilà. Et Tao, très particulier, puisque les actifs ont monté. Hein. On voit Sirup, qui a été extraordinaire comme d'hab. Tao, il a baissé quand les autres montaient, quoi. Il y a que OM qui est descendu comme lui de 17%. Il y a des petits trucs qui sont tombés, mais voilà, Sirup, il part en couille. Hein. Sirup, ça part en couille. Hein. On est à 0, c'est incroyable. Mais alors attention, c'est un classique ça. À un moment, toutes les belles choses ont une fin. À un moment, il va nous faire un truc comme ça. J'exagère, hein, c'est juste pour donner l'idée. Il va faire un truc comme ça, par exemple. Mais un truc qui va casser la structure. Et notamment ici, ce support qui doit casser sur Sirup. Donc Sirup, c'est vraiment plus du tout une bonne idée d'acheter. C'était une bonne idée de hold. Moi, j'aurais vendu bien avant. À 0,5, j'aurais vendu. Mais voilà, il va à 0,6. Non, mais c'est incroyable. Hein, les gens qui l'ont pris à 0,10 sont en x6. Là, Sirup, c'est juste fou. Donc à surveiller. Mais pour moi, maintenant, c'est plus du tout le moment d'acheter. Hein. Alors là, vraiment, ce serait une erreur. Là, vous achetez le top. Hein. Ou il ira à 0,7 et ça me fait mentir. Et voilà, vous aurez gagné des cacahuètes et vous prenez un risque énorme. Donc voilà, faut toujours faire gaffe. C'est comme acheter du mantra à 7 dollars. Faut faire gaffe. Les trucs qui montent, les hypes, tout ça, un jour, ça va se payer. Hein. Un jour, ça va se payer. Il y a rien qui retrace pas. Il y a des prises de profit. Là, magnifique. Hein. Putain, magnifique hype. Putain, il a juste fait un transfert main forte, main faible et il repart. Magnifique. Mais là, pareil, il reliquide. Est-ce qu'il peut refaire une continuation baissière? On se méfie. J'ai bien noté hein, vos demandes d'alt. Hein. Je ferai vraiment une vidéo, il faut que j'y pense. Mais voilà, là, je suis pas encore... J'attends un peu que ça se décante sur les alts, vraiment pour en parler. Voilà. Mais il y a des trucs qui sont bien montés. Hein. Il y a juste Tao qui... Oh, attends. Ena. Que je devais surveiller. Ouais, Ena, il est trop beau, là. S'il se fait pas rejeter et tout, Ena, il nous a fait un transfert main forte, main forte. Oh là là, 0,22. Pourtant, j'avais mis une alarme. Ah, mais oui, mais je me rappelle l'alarme et j'ai rien fait. Ok. J'ai été con, hein. J'aurais dû acheter du Ena. Hein. C'est toujours une zone d'achat, ceci dit. Je sais que c'est Franconite qui est à fond sur Ena. Et moi, dans cette zone d'achat, il a totalement raison, en tout cas. Ena, à mon avis, peut faire des belles choses, puisque, à mon avis, les 0,5 sont dans le viseur. Hein. Pareil, hein, c'est pas un conseil. Hein. Ena peut très bien décrocher et rester sous la trendline et couler. Hein. Fais toujours gaffe à ce que je dis. Hein. Quand je suis enthousiaste, ne le soyez pas forcément avec moi. Hein. Atom, pas loin d'aller chercher les 3,40. Hein. Il y a peut-être moyen que ça se fasse dans les jours qui viennent. Hein. Puisque je suis assez bear là, mine de rien, je crois pas à là, la continuation baissière, on est bear, donc je vois pas pourquoi on n'irait pas faire au moins les 97, on pouvait pas les faire d'un coup, il y avait trop de fundings négatifs, de gens à liquider, on est allé les chercher et on va faire la continuation baissière, hein. Comme là, on a des rebonds, on fait un ATH, on coule à 100, on remonte à 110, on recoule, on monte, on recoule, etc. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo demain. On va voir ce qui se passe. Je suis bear pour l'instant. C'est un peu compliqué d'étayer
un peu plus que ça, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est dans l'idée de la continuation baissière, de la mitigation à faire ici, le fait qu'il n'y ait pas tant de liquidité que ça au-dessus, qu'on a la géopolitique, à mon avis, qui va se corréler. Et voilà, voilà, je suis un peu flou, je suis un peu vague, il fait super chaud, je suis désolé. Le Dixie, il est toujours à la cave. Et par contre, on a des ATH sur le Nasdaq et sur le S&P pas encore, mais ça ne saurait tarder. C'est à cause de la faiblesse du dollar, c'est des faux ATH. Puisque quand le Nasdaq faisait un ATH... ah non, il n'est pas en ATH, pardon. Attends, ça c'était... Ah non, il a pas fait d'ATH, pardon. Mais bon, on y est presque. Mais en février, le Dixie était pas aussi pourri de mémoire. Enfin voilà. L'idée, c'est... Attends, en février, on était où? Ouais, en février, le Dixie il était à 107. Donc évidemment, c'est pas du tout la même chose. C'est la valeur du dollar qui nous trompe. Si on mettait la valeur en euros, le Nasdaq, il serait là, hein. Il serait ici. Donc voilà. À relativiser, à voir. Et n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez. Moi là, j'ai besoin de me nourrir d'un peu des avis des autres, mais je vois beaucoup de vignettes boules. Et moi, je le suis pas. Je le suis pas pour l'instant. J'ai pu l'être. Je me suis sauvé le cul en vendant mes Tao et mes Hondo. J'ai vendu mon Hondo à 75,30 alors que voilà, il est un peu plus monté évidemment. Mais comme je vous avais dit, la décision à 103, je l'ai prise. On est monté à 106. Et je pense pas qu'il y ait d'opportunité. Voilà. J'ai juste gardé mon Bitcoin. Voilà. Bon, allez les bros, je vous dis à demain. Peut-être une vidéo un peu plus péchue, un peu plus étayée. Et je vais peut-être aussi parler des alts, hein, dont la liste que j'ai récupérée et que vous m'avez donnée. Et puis on verra tout ça. Voilà, on verra tout ça. Allez, salut les bros. À demain.